Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous avais dit dans un live, toute cette semaine je vais poster une vidéo par jour. Donc avant la rentrée pour décompresser tout ça. Et la vidéo du jour sera justement une vidéo conseil pour la rentrée parce que ça approche. Donc je vais vous donner quelques petits conseils. Commencer avec le premier conseil, donc retrouver un rythme de sommeil normal. Donc j'entends par là que pendant les vacances, vous savez qu'on se couche super tard. Et on a pris cette mauvaise habitude et qu'à la rentrée, on va galérer. Surtout la veille de la rentrée, on appréhende toujours notre classe. On se dit, est-ce qu'on aura des amis? Enfin, si on est dans une nouvelle école, est-ce qu'on va aimer notre classe, etc. Et du coup, on n'arrive pas à dormir, en général. Après, je sais pas pour vous, mais moi, c'était tout le temps comme ça. Du coup, ce que je vous conseille, c'est que chaque jour, vous rajoutez 15 minutes de sommeil. Donc, si vous avez l'habitude de vous coucher vers minuit et tout, vous rajoutez 15 minutes. Et chaque jour, comme ça, au fur et à mesure, comme ça, après, vous retrouvez des heures normales pour dormir. Deuxième conseil, c'est travailler un peu. Donc, travailler un peu avant de retourner en cours. Parce qu'on perd l'habitude. Et moi, je vous dis, quand j'étais au collège, lycée, tellement je travaillais pas pendant les vacances, à la rentrée, j'avais une nouvelle écriture parce que j'avais pas eu, j'utilisais pas de stylo pendant les vacances. Du coup, c'était n'importe quoi. Et donc, du coup, pour vous entraîner, même pour vous, comme ça, vous avez plus de facilité à l'école et tout. Donc, voilà. Donc, moi, je vous conseille ça. Deuxième conseil, la veille de la rentrée et même les autres jours, le lendemain avant d'aller en cours, la veille, vous préparez vos affaires. Donc, vous faites votre sac. S'il le faut, vous préparez même vos habits. Comme ça, tout est déjà prêt pour le lendemain. Si vous êtes en retard, vous voyez, vous êtes speed. Il n'y a pas de « Oh, je trouve pas ma trousse. Oh, je trouve pas mes stylos. Oh, je trouve pas mon cahier. » Vous voyez, comme ça, tout est déjà prêt. Vous ne vous prenez pas la tête le matin. Et voilà. Nala, tu peux arrêter, s'il te plaît? En fait, je peux pas tourner de vidéo. C'est pas possible. Quatrième conseil, donc à la rentrée, ne vous prenez pas la tête. Restez vous-même. Je sais pas à être quelqu'un d'autre pour traîner avec telle ou telle personne parce que en général dans les classes il y a toujours, il y a plusieurs groupes en général, même si tout le monde se parle, mais il y a toujours des groupes et il y a toujours un groupe où c'est Pompélope quoi, c'est the groupe. Mais non, faut pas chercher à être dans ce groupe. Si vous êtes naturellement dans ce groupe, il n'y a pas de souci, mais faut pas chercher à être dans ce groupe quoi, parce que c'est pas bon. Faut pas être influençable, etc. Parce qu'en général, ce groupe-là, c'est celui qui se fait renvoyer, c'est celui qui n'a pas de bonnes notes. Voilà, c'est pas un bon délire. Si vous avez des camarades de classe, enfin je sais pas dans quelle classe vous êtes, mais maintenant ça se fait de plus en plus jeune. Si vous avez des potes qui fument, n'essayez pas de faire comme eux, même pas de oh je vais essayer. Faut pas être influençable dans ça. Ceux qui boivent de l'alcool, etc. Suivez pas ces gens-là. Vous êtes à l'école pour travailler, vous travaillez pour vous et non pour les autres. Eux, s'ils travaillent pas, pardon, c'est leur problème. Dites-vous, c'est leur dos, c'est eux. Mais toi là qui vas à l'école, tu y vas pour toi, pour tes études, pour ton futur métier. Et moi, je vous dis, donnez tout ce que vous pouvez. Si vous avez des lacunes, posez des questions. En général, on a peur de lever la main et tout, parce qu'on a honte que les autres ils se moquent de nous parce qu'on ne connaît pas ci, alors qu'ils connaissent ça. Non, vous levez la main et au pire, à la fin du cours, allez voir le prof, vous posez la question. Même si en général, le prof il va vous dire « Ouais, mais pourquoi t'as pas posé la question avant ?» Après, vous dites que... Enfin, je sais pas expliquer que vous avez du mal, mais posez la question quand même. Ouh, le soleil. Je suis grave gênante. Et j'aime bien le soleil. Je crois que je vais filmer tous les jours à cette heure-là. Hein. Ça peut bien péter. Donc du coup, voilà. Soyez pas influençable. Vous êtes à l'école pour travailler. Des lacunes ou pas. L'école en soi, c'est facile. Je dis facile dans le sens où faut écouter en cours. Faut s'entraîner chez soi. Même le soir, ce que vous avez fait de la journée, revoyez-le le soir parce que parfois on a des petits oublis, etc. C'est de l'entraînement en fait. C'est comme les maths. Il y a des gens qui disent les maths c'est dur. Non, en fait, c'est des exercices que tu dois faire plusieurs fois. Et après, ça rentre dans ta tête. C'est pas un truc où... Il y a des gens qui comprennent tout de suite parce qu'ils ont plus de facilité. Mais en soi, c'est pas difficile. Faut apprendre ces leçons. Comme ça, au contrôle, vous voyez cette question, vous savez qu'il faut répondre ça. Direct, rapide, efficace. Vous voyez ou pas? Action, réaction. Voilà, c'est ça. Cinquième conseil, mangez bien le matin. Avant, je mangeais pas le matin parce que j'avais toujours mal au ventre. Je sais pas pourquoi. Enfin, quand j'en parlais à ma mère ou au docteur, il me disait que c'est parce que j'appréhendais d'aller en cours et tout. J'avais peur d'arriver en retard, etc. Mais en fait, dans ma tête, moi-même, je me disais pas ça. J'étais pas stressée en fait. Mais apparemment, c'est le stress qui fait ça quand on a mal au ventre, on n'arrive à rien avaler. Mais moi, je vous dis, si vous n'avez pas ces problèmes-là, mangez bien le matin.
prenez un bon petit déjeuner, pouvoir patienter jusqu'au midi. Parce que moi, je galérais dès 10h, j'avais faim. Mon goûter pour les récréations, je le mangeais en plein cours. On n'a pas le droit, faites pas ça. Même si je sais que vous allez le faire, faites pas ça. Mais je le mangeais. Et après, à la récréation, j'avais encore faim. En fait, j'avais déjà mangé mon goûter. Vous voyez ou pas? Du coup, mangez bien. Comme ça, vous pouvez patienter le midi. Parce que ça aussi, quand on a faim, on n'écoute pas trop en cours parce qu'on pense qu'à manger. On n'attend que la cantine. Donc voilà. Moi, je vous dis, mangez bien et puis voilà. Et ensuite, le dernier conseil, évacuer le stress donc avec des activités. Si vous faites de la danse, basket, natation, piano, enfin vos activités, faites-les pour évacuer le stress, pour vous détendre, pour vous changer les idées. Parce que c'est vrai qu'on dit ouais, il faut bien travailler en cours, etc., etc. Mais on passe plus de temps en cours que chez nous avec notre famille, etc., etc. Donc dès que vous avez le temps, le week-end, pendant les vacances scolaires, etc., détendez-vous un peu. Même quand vous avez fini vos devoirs, vous pouvez un peu aller sur les réseaux sociaux vu que on vit de ça. Donc voilà, détendez-vous et voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié mes conseils malgré tout le bruit que Nala a fait. Et du coup, on va passer à l'abonné du jour. Donc l'abonné du jour, c'est Annie. Donc je vous mets sa chaîne YouTube ici. Donc n'hésitez pas à aller la suivre. Elle fait plein de vidéos. Et voilà. Donc Annie, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!